Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Certaines relations avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde, peuvent nécessiter une harmonisation, se révélant être parfois un véritable défi. Bonjour, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose, harmonisons nos relations. Je vous propose tous les vendredis une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Jean-François. En 2018, il a vécu ce qu'il appelle un atterrissage forcé. Au cours des années précédentes, il avait pourtant plusieurs signaux sur son tableau de bord auxquels il n'apportait aucune attention. Il nous parlera de lecture de boîtes noires et des valises qui peuvent mettre l'appareil en surcharge. Alors, êtes-vous prêt à découvrir le parallèle entre le monde de l'aviation et le comportement humain et peut-être trouver l'inspiration pour modifier votre plan de vol? Embarquement immédiat. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 6. Bonjour Jean-François. Bonjour Virginie. Comment vas-tu? Ça va très bien. Bon, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast où nous allons parler des relations. C'est un plaisir partagé. C'est un plaisir partagé. C'est vraiment un grand plaisir et les auditeurs n'ont pas encore entendu beaucoup ta voix, mais ils vont vite voir qu'on part encore en dehors de la France. On va se retrouver aujourd'hui pour parler des relations aux autres, des relations à soi, des relations au monde. On va voir aujourd'hui où est-ce que tu nous emmènes, dans quelle aventure et justement, est-ce que tu peux commencer par nous dire qui tu es? Ben oui, avec plaisir. Mon nom est Jean-François Lacasse. J'habite au Québec, donc on peut dire qu'on est des cousins, des cousines, Oui, c'est bien ça? Exactement, tout à fait. Alors, pour parler de moi un petit peu, moi je suis avocat de formation. J'ai pratiqué pendant 5 ans. J'ai travaillé ensuite dans le domaine des services financiers pour environ 15 ans par la suite. Puis, j'ai récemment quitté mon emploi pour, en quelque sorte, vivre une nouvelle aventure suite à certaines choses qui se sont déroulées dans ma vie au cours des dernières années. Et je suis maintenant auteur en devenir et conférencier. Donc, c'est ça. Un changement de cap, Oui. mais c'est un changement de cap qui était nécessaire. Oui. Je suis ravie que tu me rejoignes aujourd'hui sur ce podcast pour nous parler justement un peu de tout ça, les changements que tu as pu vivre dans la vie. Et si tu es d'accord, on va commencer par rembobiner un petit peu le cours de ta vie, puis on va partir à une époque où tu as rencontré un certain nombre de problématiques et ensuite on va redérouler ce fil-là. Est-ce que tu veux bien donc nous parler de cette époque-là? Avec plaisir. Dans le fond, moi, je suis loin d'être un athlète professionnel qui collectionne des championnats, puis je suis pas non plus un homme d'affaires richissime qui est indépendant de fortune. Et je suis surtout pas, j'ai pas la prétention d'être un coach de vie, puis en fait, la recette miracle au succès, je la connais pas. À vrai dire, je l'avoue, j'ai appris beaucoup plus de mes expériences passées, mais surtout de mes nombreux échecs. Je suis un gars ordinaire avec une histoire ordinaire. D'abord et avant tout, je suis né d'une famille, une petite famille. J'ai une sœur, on a 9 ans de différence. J'ai eu une enfance quand même assez facile, sauf que lorsque j'avais 6 à 8 mois de vie, mes parents ont déménagé aux États-Unis, en Floride, parce que mon père était en affaires. Mon père a été quelqu'un de très actif, très visionnaire. J'ai d'ailleurs pas vu mon père beaucoup quand j'étais petit, parce que c'est ça. Lui, il travaillait très fort pour ses projets. Moi, j'ai toujours rêvé. Plus je vieillissais avec le temps,
j'ai toujours rêvé d'être avocat. J'écoutais des films en VHS, là. Je ne sais pas Oui, si... oui, oui, en fait, VHS, oui, oui. Avec ça triche un petit peu là, pour mon âge. Là, là, du donc, coup, on cible à peu près l'âge, oui. ouais, ouais, exactement. Puis, en fait, moi, je me souviens, j'écoutais des films comme L'Idéaliste, Les Hommes d'honneur, Oui, des films quand même à succès, là. oui. Et j'étais très inspiré par ça. Parce que avouer qu'être avocat au cinéma, ça a toujours l'air cool. Hein? Puis, bien que j'ai adoré mes années d'études, pardon, j'ai détesté le côté pratique. Je D'accord. me suis rendu compte après quelques années que j'étais vraiment pas à ma place, probablement trop sensible, puis mal préparé dans le fond face à la pression du système, puis de ses nombreuses injustices. Donc, moi, c'est pas mêlant, là, la plupart des dossiers me donnaient la nausée. D'accord. Puis, en fait, à vrai dire, mon rêve hollywoodien, il a pris le bord assez raide, là. Excusez-moi l'expression. Mais oui. Alors, à l'âge de 27 ans, un changement de cap là, s'imposait. Et j'étais soucieux quand même parce que ce qu'il faut dire, c'est que je suis altruiste dans l'âme. C'est-à-dire que aider les autres, faire une différence, ça a toujours fait partie de moi. Puis, j'ai réalisé, après avoir rencontré quelqu'un qui m'avait expliqué des règles dans le domaine des règles financières là, très simples, là, qu'on devrait d'ailleurs enseigner à l'école, j'ai comme découvert que j'étais avocat, j'avais une certaine formation, mais je n'étais pas au courant de ces règles-là. Puis, je me suis dit, bon, je vais aller expliquer ça aux gens. Alors, si je m'étais dit, si un avocat n'est pas au courant de ces règles-là, ben, ou de ces concepts-là, il y a un paquet de gens qui ne doivent pas être au courant. Donc, je me suis lancé dans le domaine des services financiers, D'accord. quelque part aux Et toi, alentours avec de ton côté altruiste, avec ce côté altruiste, le côté avocat, en fait, pourtant, on pourrait imaginer que quand on est, voilà, altruiste, bah, du coup, justement, d'être avocat, de défendre des innocents, mais peut-être des coupables aussi. Aussi, oui, effectivement, c'était. Ouais. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai malheureusement pas. J'ai toujours eu de la facilité à l'école, sauf que, puis je pourrais peut-être l'expliquer un petit peu plus tard, mais je traversais des moments difficiles pendant cette étape-là de ma vie. J'étais beaucoup en recherche de mon identité. J'avais vécu aussi, ben c'est ça, quelque chose là à la fin de mon secondaire qui fait que quand je suis sorti des bancs d'école, Oui. il n'y a pas nécessairement de firme qui voulait m'engager parce que mes résultats scolaires avaient pris le bord un petit peu. Oui. Ça avait été plus difficile là, à l'université. Pour moi, là, ça a été vraiment là, la première période dans ma vie où j'étais confronté au monde adulte, si on peut dire. Là. Et c'est ça. Donc, n'ayant pas trouvé d'emploi dans des bureaux que j'avais sollicités, Oui. j'ai décidé moi-même de partir à mon compte à l'âge de D'accord. 23 ans. D'accord. Et c'est ça. Donc, oui, j'ai dû représenter des gens, bon, des Ouais. dossiers qui m'allumaient, qui Mhm. m'inspiraient, mais par la force des choses, pour gagner ma vie, j'ai Et oui. également dû prendre des dossiers avec lesquels j'étais Mhm. moins confortable. Ouais. Et c'est là que je me suis rendu compte que, bon, je veux pas faire ça pendant Oui. le Ouais. restant de mes jours. Donc, à un très jeune âge, j'ai dû changer de trajet, réévaluer Ouais. mon plan de vol, Ouais. disons ça comme ça. Et donc, tu es parti après sur les services financiers. C'est ça l'évolution après Oui, tout à professionnellement? fait. Oui. Et professionnellement parlant, au cours des 15 dernières années, j'ai œuvré dans ce domaine-là. 5 années à mon compte comme travailleur autonome de 2004 à 2009. Puis ensuite, de 2009 à jusqu'au mois de février cette année, dans une grande institution financière ici au Québec. Ben, c'est une coopérative financière du nom de Desjardins. Mhm. Donc, j'y travaillais, moi, comme planificateur financier. J'étais principalement
spécialisé là, auprès des chefs d'entreprise, puis des professionnels. Ouais. Donc, c'est Et là, ça. est-ce que tu te sentais plus en accord avec, ta recherche d'identité, justement? Tu parlais de cette En fait, recherche d'identité. je suis content que tu me poses la question parce que au tout début, je travaillais avec monsieur, madame, tout le monde dans le domaine des services financiers. C'est-à-dire que des familles, des gens où l'enseignement des concepts financiers était quand même, pouvait faire une énorme différence dans leur vie. Et plus le temps avançait, ben là, les dossiers, moi, j'ai pris beaucoup d'expérience et les dossiers étaient devenus un petit peu plus complexes. J'ai travaillé avec des gens, des familles qui étaient plus fortunées que la moyenne des gens, disons ça comme ça. Oui, Et c'était devenu beaucoup plus, je dirais, cérébral que parce que les stratégies, ben, c'était des stratégies fiscales, c'était des stratégies un petit peu plus complexes avec des fiducies et ces choses-là. Donc, on dirait que j'avais moins de passion. J'aimais ce que je faisais, oui, mais la passion était peut-être plus au rendez-vous dans les d'accord. dernières Ouais, années. ouais. Et c'est pour ça qu'un autre changement de cap s'est imposé. Mais ce changement de cap-là, a été provoqué par ce que j'appelle un atterrissage forcé. Parce que je disais d'entrée de jeu que je suis auteur en devenir, conférencier. J'ai créé une conférence en janvier 2019 que j'ai appelée Mayday. Y a-t-il encore un pilote dans l'avion? Oui, oui. C'est suite à une période assez sombre que j'ai vécue en 2018. J'ai appelé ça, comme je dis, mon atterrissage forcé. J'ai souffert de dépression majeure. Oui. J'ai été en arrêt de travail pendant 6 mois. Puis pour en rajouter, je me suis séparé après plus de 15 ans de vie commune, quelques mois plus tard. D'accord. C'était une année rocambolesque, une Oui, année avec beaucoup de effectivement. turbulences, une année avec beaucoup de remises en question, une année que je souhaiterais pas à mon pire ennemi. Mais en même temps, c'est souvent à travers ces épreuves-là. Au début, on s'en rend pas compte, là, mais avec le temps, plus le temps passe, on se rend compte que ces épreuves-là de la vie nous transforment et nous font prendre de l'altitude en quelque sorte et d'avoir une perspective différente sur Ouais. le futur. Et au Et moment où elle arrive, cette dépression majeure dont tu parles, là, toutes ces épreuves en 2018, est-ce que quand même il y a des signaux d'alerte avant? Est-ce qu'avant, il y a des petits messages qui te sont envoyés qu'après vraiment. coup, tu te dis, ah bah oui, il y avait ces messages, mais je ne les entendais pas, je ne les voyais pas. Ou est-ce que c'est arrivé d'un coup? Ouais, en fait, là, c'est pas arrivé d'un coup. Ce que j'explique depuis plus d'un an maintenant, c'est que moi, je suis convaincu, évidemment, une dépression, il y a un aspect chimique là, qui se produit là, dans notre cerveau. C'est une question de neurotransmetteurs, puis tout ça. Là. Bref, je ne veux pas rentrer là, dans la science, mais il y a une chose, par contre, que je suis profondément convaincu que j'ai cultivé un terrain propice à l'apparition de cette dépression-là quelques années auparavant. Et encore là, je parle d'éducation, ayant plus ou moins, parce que veux pas, c'est d'abord et avant tout un sujet qui est très tabou. En parler, c'est pas nécessairement évident quand on travaille dans le monde corporatif. Oui, Les signaux que j'avais, moi, dans ma conférence, j'appelle ça, j'avais des lumières rouges et jaunes qui étaient allumées sur mon tableau de bord. et oui, Et c'est pour ça que ma conférence s'appelle Mayday, y a-t-il encore un pilote dans oui, l'avion? C'est parce que oui, pendant plusieurs années, j'admets qu'il n'y avait pas de pilote dans l'avion. J'étais carrément oui, sur le pilote automatique et oui, je ne tenais pas compte des signaux qui étaient là. Quel genre de signaux, par exemple? Ben, c'est sûr que mon couple battait de l'aile depuis quelques années. oui. J'ai résisté beaucoup. Je suis allé jusqu'au bout là-dedans. J'ai travaillé aussi énormément, trop fort, parce que veux pas, quand on vit des périodes plus difficiles, on dirait qu'on a tendance à se saouler dans le travail, excusez-moi l'expression, là. Oui, oui, oui. Mais c'est ce que j'ai fait. Et puis veux pas, je transportais aussi avec moi
des charges émotionnelles qui faisaient en sorte là, que, bon, en fait, pour moi, avec du recul aujourd'hui, cet épisode-là, ça a comme été un cadeau de la vie. C'est Et oui, spécial à dire. après coup, comme un cadeau mal emballé, effectivement. Ouais, exactement, Au moment où exact. tu le vis, au moment où tu vis ça, émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? Tu arrives à analyser ces émotions-là? T'es quoi? T'es triste? T'es en colère? Comment ça se passe émotionnellement? Tu parles de charge émotionnelle. C'était Ouais. quoi alors exactement? Ben, en fait, là, principalement, exemple, mon niveau d'énergie était plus le même, ma Oui, concentration, mon degré de confiance dans les relations, le contrôle de mes émotions, là, pas mal tous mes cadrans là, oscillaient entre le jaune et le rouge. Là. oui, oui. Et ensuite, ben, il y avait aussi l'apparition de certaines lumières qui n'avaient jamais allumé auparavant. L'isolement, la perte de mémoire, l'insomnie, sentiment de tristesse, niveau d'anxiété un petit peu plus élevé, mais je dirais là, que le trait de caractère qui me était davantage présent à cette époque, c'était l'irritabilité. D'accord. Euh, Plein de choses me tombaient sur les nerfs et c'était devenu anormal. Moi qui est une personne patiente de nature. Oui. Alors, c'est sûr que tout ça, c'est pas apparu en l'espace de 48 heures. Là. Et oui. Tout ça s'est installé tranquillement parce que, ben là, c'est ça. On a de la misère à exprimer ces choses-là aux autres. Oui. On a peur du jugement des autres. Mhm. Pourtant, l'ensemble des ressources sont disponibles. Et oui. Mais quand on regarde les statistiques, je suis pas la seule personne à qui ça arrive parce Oh non. que la détresse psychologique, malgré notre statut social, notre Mhm. degré Oui. d'éducation, peu importe notre background, notre âge, notre sexe, c'est présent. C'est un phénomène mondial. Mhm. Je dirais même que c'est un phénomène pandémique. Je veux pas, Oui. euh, Ouais. je veux pas rire de la situation Oui, qu'on bien sûr. vit Mais actuellement, là, effectivement, oui. mais en même temps, c'est ça. C'est présent, du moins ici en Amérique du Nord. Et Ouais. selon les lectures que j'ai faites, je pense que c'est la même chose en Europe. Donc, Ça veut dire qu'il y avait des petites choses qui, petit à petit, en fait, se rajoutaient. C'est comme quand, par exemple, si je fais un parallèle avec le fait d'une personne qui grossirait, elle ne se réveille pas un matin avec, alors vous, c'est pas kilo, vous dites pas exactement. kilo, mais bon, quelqu'un qui se réveillerait avec 35 kilos un matin en plus. Non, c'est que petit à petit, les choses se sont installées. C'est ça, c'est-à-dire que l'isolement se rajoute, l'insomnie se rajoute, la tristesse se rajoute. Et Ouais. tu t'en rends pas compte que ça s'installe jusqu'au moment de la rupture, comme tu dis, un Ouais. atterrissage forcé, quoi. Vraiment, vraiment. Puis, j'oserais même rajouter, ces traits de caractère-là, il est encore plus présent à la maison qu'au travail parce que moi, je travaillais au public. Donc, puis je travaillais avec des clients, des gens qui avaient des sous. Euh, puis on dirait que j'avais un certain contrôle au travail Oui, parce que oui, je voulais pas que ça paraisse, ouais, je voulais pas ouais. nuire à mon organisation. Mais quand j'arrivais à la maison, là, c'était comme si je me transformais. Je donne juste un exemple. Comme si tu ouvrais les vannes, en fait. Oui, oui, vraiment. Et je donne un exemple. Mon ex-conjointe, elle pouvait placer une assiette pas à la bonne place dans le lave-vaisselle et je pouvais être fâché pendant 10 minutes. Là. Donc, c'était Ouais, rendu là, oui, à ce oui, oui, point. Mais c'était pas comme ça au tout début. bien Mais sûr. à la fin, là, bon, je perdais définitivement de l'altitude et à un moment donné, ben, il a fallu que je me rende à l'évidence que ça ne fonctionnait plus parce que là, j'étais rendu que je me dirigeais pour le travail en voiture, puis des fois, ça arrivait là, que je perdais 10 secondes là, où j'avais connaissance que, hey, je suis en auto. Et oui. C'est comme. Alors là, j'ai commencé à vouloir chercher des réponses, mais en même temps, j'aurais tellement dû, avec du recul aujourd'hui, devant cette situation-là, j'aurais dû aller consulter avant, j'aurais dû en parler avant, j'aurais dû lever la main plus rapidement. Et oui, mais à ce Et moment-là, tu n'imagines pas que la suite, voilà, quand on est ouais, dedans,
on a toujours, je pense, cette vision un peu que, allez, ça va bien aller, ça va bien aller. Ouais, Oui. mais Et de là l'importance, et c'est pour ça que j'ai décidé, on dit en anglais, turn your mess into a message, c'est-à-dire oui. euh, prendre son bordel et le transformer en message. Dans le fond, moi, Mm. ce que j'ai décidé de faire depuis le mois de février dernier, c'est qu'avec bienveillance, authenticité, vulnérabilité, de parcourir la francophonie, de parcourir l'Amérique du Nord pour expliquer mon histoire, pour démocratiser un sujet qui, malheureusement, prend de plus de place dans nos écoles, dans nos maisons, dans nos organisations. Et alors, c'est ça, je pense que tout passe par l'éducation. Pourtant, il y a plein de ressources qui sont en place, mais je trouve qu'il manque un ingrédient. Puis l'ingrédient, c'est d'en parler. Pas une fois par semaine, une fois de temps en temps, pas une fois. Tu sais, parce qu'ici, au Canada, on a une journée en janvier qui s'appelle, c'est une entreprise en télécommunication du nom de Bell, et la journée est consacrée à parler de santé mentale. Mais ça dure une journée par année. Oui, oui, Alors moi, j'ai lancé une communauté qui en parle à tous les jours oui, pour démocratiser le sujet. Parce que ce que je me rends compte, c'est qu'après avoir exposé mon histoire, il y a des gens qui viennent me voir et me disent « Crime Jean-François, moi aussi j'ai vécu un atterrissage forcé. » Et là, je leur pose toujours la question suivante. « Ah oui, ben parle-moi-en, quels sont les outils que tu as utilisés? » oui. Et chacun a sa recette, chacun a réussi à s'en sortir à sa façon, mais étonnamment, personne ne se parle. Tout le Oui, monde vit ça en eh oui, silence. Tout le oui, monde est isolé avec cette histoire-là. oui. Donc, l'idée que j'ai eue, c'est de créer ce qu'on appelle un cerveau collectif de gens qui ont traversé des atterrissages forcés dans leur vie, qui vont faire partie d'un écosystème où on va partager nos expériences, donner des conseils, quelque chose qui est positif, Oui, pas un oui, écosystème mélodramatique, là. eh oui. C'est vraiment plus pour s'unir tout le monde ensemble pour améliorer le monde qu'on connaît et de changer les choses au niveau de la prochaine décennie. C'est vraiment l'objectif que je me suis donné. Et toi, quand tu parles de cet atterrissage forcé, effectivement, tu dis, voilà, les outils, chacun a sa recette, il y a pas de recette miracle qui pourrait servir à tout le monde. La chose qui me vient à l'esprit, c'est que tu as fait cet atterrissage forcé et malheureusement, enfin, certaines personnes ne s'en relèvent pas, ne redécollent pas. Qu'est-ce qui t'a Exact. permis, toi, euh, toi, ce qui a marché sur toi, ce que tu veux bien nous partager, en fait, comment tu as fait une fois que tu as Avec atterri plaisir. Ah ben pour, oui, avec pour justement ne pas sombrer encore plus dans une dépression sans fin, parce que là, on entend bien que tu n'es pas plus du tout dans cet état-là. Est-ce que tu veux bien voilà, nous partager avec, comment tu as fait toi? avec plaisir. Dans le Ouais. fond, euh, je mentionnais tantôt que d'abord, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de pilote dans l'avion durant plusieurs années. Et quand il arrive un incident en vol, euh, il y a une expression, en fait, tu sais, souvent quand il y a un accident, une tragédie aérienne, on recherche toujours la fameuse boîte noire. Oui, oui, La boîte noire, en fait, il y en a deux. Hein. C'est des données qui sont enregistrées durant le vol et ça enregistre une multitude d'informations dans un avion. Puis souvent, l'analyse de ces données-là, ben, ça contient certaines réponses. Alors, moi, le constat numéro un, je le disais tantôt, parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une lecture de ma boîte noire. Parce que après avoir traversé cette période difficile-là, j'ai commencé à l'automne 2018 à mettre des choses par écrit. Je m'étais dit, l'état d'esprit que j'avais, c'est que, bon, à l'époque, j'avais 42 ans. Ça s'est passé. Je ne veux pas faire un copier-coller des 20 dernières années pour les 20 prochaines. Donc, il faut oui. nécessairement apporter des ajustements. Et premier constat, c'est que j'étais sur le pilote automatique. Deuxième constat, c'est qu'il y avait plusieurs lumières sur mon tableau de bord qui allumaient puis que j'en tenais pas compte. Puis en même temps, j'ai réalisé que mon plan de vol était un peu flou à ce moment-là parce que je me sentais bousculé par les événements constamment. J'avais l'impression d'être coincé puis de tourner en rond
continuellement. Alors, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à réfléchir sur, je suis même retourné jusqu'à mon enfance, c'est pas Oui. maintenant, En pour écrivant, essayer. c'est ça? En écrivant Oui. par l'écriture, oui. Ben, en fait, je vais ouvrir une petite parenthèse. Moi, je suis parti en voyage, après cette année difficile-là, en 2018, je suis parti en voyage toute seule pendant 2 semaines. Une semaine que j'ai passée ici au Québec et une semaine que j'ai passée sur les plages à Cuba. Et après une journée dans un spa ici à Québec, un endroit extraordinaire, je me suis fait masser, j'ai profité des bains extérieurs et à un moment donné, après l'heure du dîner, je me reposais dans une salle, puis j'ai écrit sur une feuille atterrissage forcé égale dépression. Et après ça, pendant la demi-heure qui a suivi, j'ai commencé à faire les analogies dont je parle dans ma conférence et dans le livre que je suis en train d'écrire. Puis, puis là, ce qui est arrivé, c'est que ça a comme semé quelque chose en moi. Puis quelques jours plus tard, je partais dans le sud à Cuba et je suis revenu, Virginie, écoute-moi bien, après une semaine, parce que j'ai pas pris l'avion de la même façon cette fois-là. Oui. Et je suis revenu avec 150 pages de notes Ah oui. où j'ai noté toutes sortes de choses. La relation avec mon père, j'ai noté des choses, la relation avec mes amis, avec mon ex-conjointe, avec mon garçon. On dirait que c'était important pour moi de faire un constat. J'ai fait une lecture approfondie de ma boîte noire pour voir D'accord, oui. qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de cet appareil-là qui fait que, pourtant, avec l'instruction, je veux dire, j'étais quand même quelqu'un d'instruit, j'étais un professionnel, puis je me suis moi-même piégé, dans le Oui, sens que oui. c'est pas de la faute à personne. C'est pas de la faute à mon organisation. On me fouettait pas pour aller travailler le matin. C'est la faute du pilote. C'était une pleine responsabilisation et je me suis dit, bon, là, écris ce que tu vois dans cette boîte noire-là. Et c'est par la suite que j'ai commencé à opérer certains changements après avoir pris un pas de recul. Et c'est ça que j'ai fait, là. Puis dans ma conférence, puis dans le livre que je suis en train d'écrire, j'ai des concepts comme la valise, qu'est-ce que tu transportes, la tour de contrôle, tu es sur quelle fréquence. Il y a la règle du 1 degré. En tout cas, bref, je ne veux pas rentrer dans tous les Oui, détails, mais mais ça intéressera certainement les auditeurs ensuite de pouvoir approfondir, voilà, avec ton livre ou ta conférence, ou voilà, de pouvoir te retrouver sur les réseaux, parce qu'effectivement, ça part, quelque chose de très important que tu oui, dis, vraiment. c'est la pleine responsabilisation du pilote. C'est-à-dire que Ouais. tant qu'on rejette la faute sur, alors ça peut être sur la météo, hein, puisque tu parles tu parles Oui, de pilotes et d'avions, donc on peut se dire, oui, mais alors c'est la faute des turbulences, c'est la faute de l'orage. Alors, bien sûr, il y a l'environnement extérieur qui va impacter sur notre vie, sur effectivement la trajectoire de l'avion. Mais le pilote dedans, comme tu dis, s'il est sur pilote automatique, il ne va pas pouvoir réajuster son alignement en fonction de exactement. l'environnement. Ouais. Exactement. Puis c'est ça, notre plan de vie. Quand on regarde un plan de vol, par exemple, versus notre plan de vie, on aimerait que ça soit aussi simple parce que normalement, en avion, c'est du point A au point B avec une exactitude absolue. C'est-à-dire qu'on analyse un paquet de données, la météo, les vents dominants, les corridors à respecter, etc. Mais le pilote annonce même avant le décollage dans quel région ou dans quel secteur il y aura de la turbulence. Oui. Mais c'est pas comme ça dans notre vie, dans notre plan de vie Eh à ben nous. non. Alors, c'est sûr que quand on est sur le pilote automatique, on ne vole pas aux instruments et on a moins d'agilité, je trouve, à s'adapter. Mais en même temps, c'est ça. Alors, la lecture de la boîte noire, c'est quelque chose de ultra important. Puis j'oserais même aller plus loin. On n'est pas Vas-y, obligé de ose. vivre. On n'est pas obligé de vivre un atterrissage forcé pour faire la lecture de sa boîte noire en Voilà. passant, là. Le message Alors, là, c'est aussi de se dire que toi, tu as vécu cet atterrissage forcé et malheureusement, dans certains cas, ça peut être beaucoup plus dramatique. Donc, si on peut, avant cet atterrissage forcé, faire cette lecture, comme tu dis,
de sa boîte noire, c'est une introspection sur soi-même et prendre le temps de se poser et d'analyser les choses. Oui, faire un escale et Oui, euh, une puis à escale, la oui. limite, un escale, faire une Tout à lecture de la fait. boîte noire, même s'il n'y a pas eu d'incident comme tel, Ouais. pour mieux repartir, refaire le plein, reprendre son envol, aller plus haut, Ça veut se dire rendre. aussi Ouais, ça veut dire aussi être vigilant aux signaux. Parce que pour pouvoir faire complètement. l'escale, comme tu dis, faire cette lecture en cours de route pour mieux repartir, il faut être vigilant aux signaux. Ça veut dire qu'il faut déjà éveiller sa conscience à ça, en fait. Exactement. Mm. Exactement. Puis, dans le fond, c'est sûr que, bon, ça fait un an, un petit peu plus d'un an que je travaille mon concept. Puis moi, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être performant dans la vie, là. C'est-à-dire que, quand je parlais que j'ai travaillé trop fort, c'est sûr que nos organisations aujourd'hui, avec tout l'avancement de la technologie, la productivité, ça va vite aujourd'hui, là. Ouais. Et je suis conscient d'une chose, c'est que les gens prendront peut-être pas nécessairement le temps. Là, passer une semaine dans le sud et revenir avec 150 pages de notes, je fais Oui. probablement partie des exceptions. Mais pourquoi pas faire ça pendant, je ne sais pas moi, une journée Oui, répartie dans la fin de semaine? Là. Je pense que ça, c'est possible de le faire. tout à fait. Mais dans le monde dans lequel on vit, je trouve que c'est difficile de faire cet exercice-là, mais combien nécessaire? Ouais. Parce que plus on tarde, il y a une autre chose aussi, c'est que quand on tarde d'agir, moi, là, pendant ces 3 années-là qui ont précédé mon atterrissage forcé, ça avait un impact sur les passagers qui étaient à Oui, bord de mon appareil. bien sûr. Alors, des impacts sur mon garçon, des impacts sur ma famille, mon ex-conjointe. Alors, c'est vraiment, vraiment important de se dire, hey, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Et Ouais. si la réponse est oui, parfait. Mais si la réponse c'est peut-être pas tout le temps, Ouais. ben avant d'être obligé de crier m'aider, Ouais. ben c'est peut-être le temps de. Fait que c'est ça, je suis en train de bâtir certains outils pour aider les gens Mais oui, c'est important dans cette d'être. thématique-là. Là, ouais. Ouais. Et parce que j'ai pas. Moi, je suis pas médecin, je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue. Sauf que j'ai marché un terrain Ouais. puis, veux pas, je suis capable de dire à quelqu'un, ben garde, si tu vis ça, fais attention. C'est comme quelqu'un qui marche un sentier, dans le fond, puis toi, puis l'autre personne marche ce sentier-là pour la première fois, ben ça se peut que tu sois en mesure de lui dire, ben là, tourne à gauche, rendu à tel arbre, fais attention, là, il y a une roche, il y a une rivière qui traverse, tu peux peut-être te coincer le pied. Mais bon, c'est Mais peut-être c'est tout c'est à fait peut-être ça. boiteux comme image, mais Non, c'est mais un peu. c'est tout à fait ça. Et on est vraiment dans cette intention avec ce podcast qui est que, voilà, aucune des personnes qui témoignent, voilà, qui ont eu la gentillesse et la confiance de venir témoigner, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Il Non, n'y a pas de il faut que tu fasses comme ça ou il faut que tu fasses comme ça. Par contre, voilà moi ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai mis en place. Et ensuite, ça fait écho chez les gens ou pas. exactement. Et peut-être que des fois, c'est pas le bon moment, les gens sont pas prêts à entendre, mais j'ai envie de dire que chaque petit message sème une petite graine, peut-être qu'on voit pas tout de suite qu'elle pousse, et puis à un moment donné, tu sais, peut-être que les gens, après t'avoir entendu, là, peut-être dans une semaine, peut-être dans 6 mois, peut-être dans un an, diront ah, mais un jour, on m'avait parlé, j'ai entendu parler d'atterrissage forcé. Ouh là là, Oui, faudrait peut-être que, là, je sens que je suis en train de perdre de l'altitude. tout à Faudrait fait. peut-être que je fasse escale. Donc, c'est vraiment très intéressant. Je trouve aussi ton témoignage sur le côté imagé, c'est-à-dire de s'imaginer effectivement dans l'avion et est-ce qu'on est ce pilote ou est-ce qu'il y en a un? Oui, non, mais Ouais. exactement. Puis, je ne sais pas combien de temps il nous reste, Virginie, Écoute, on mais s'avance vers la fin de l'interview, donc je te laisse voilà, dire ce que tu souhaites pour arriver vers la conclusion avec plaisir. ben, en fait, j'aimerais, pour le bénéfice de tes auditeurs, ben, Ouais. dans un premier temps, merci pour l'invitation. Oh, mais avec plaisir. Merci à C'est toi d'avoir. un privilège d'être
d'être sur les ondes dans le coin de Bordeaux, la Oui. France, etc. C'est mon rêve un jour d'aller vous voir. Oh, ben, avec Mais plaisir, oui. tout ça pour dire, j'aimerais conclure. Moi, on parlait de boîte noire tantôt, là, mais il y a un autre concept qui est probablement le concept le plus puissant dans ma conférence et Oui, dans mon livre. C'est le concept de la valise. C'est-à-dire, avant de prendre l'avion, on fait toujours, on pèse nos bagages avant d'embarquer parce que un appareil en surcharge, c'est très dangereux. Donc, c'est pour ça que c'est réglementé. oui. La question que j'aimerais peut-être lancer à tes auditeurs, c'est est-ce que tu as fait le ménage de ta valise dernièrement? Oui. Est-ce que tu as déjà... parce que qu'est-ce que tu transportes? Puis qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce qu'on transporte à l'intérieur de sa valise? Ça peut être, par exemple, un deuil mal guéri, une relation conjugale ou amicale difficile, un conflit familial, une situation critique au travail. Est-ce que vous gardez un secret, OK, que vous auriez l'intérêt à vous libérer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous pèse, qui vous rend inconfortable, qui vous titille en dedans constamment? Sentez-vous que c'est lourd à transporter? Peut-être que vous n'en pouvez plus. Hein? Oui. C'est peut-être récent ou peut-être que ça fait longtemps que vous traînez cette charge-là. Et quand moi, j'ai fait l'analyse de ma situation, moi, c'était pas une valise remplie de roches que je traînais, mais j'y avais même coulé du béton, là. Puis je Ah traînais oui. ça, moi, ça faisait plus de 20 ans. Ouais. Et lors de mon atterrissage forcé en 2018, j'ai dû, puis je rentre un petit peu dans du volet personnel, là, mais je vais vous expliquer vraiment c'est quoi le concept. Puis par mon exemple, vous allez sans doute vous reconnaître. Puis peut-être que c'est pas une situation aussi importante, mais on a tous nos histoires, on a tous des choses en dedans de nous. Bien sûr, Des fois, oui. ben, on a tendance à, à fermer notre valise, mais on la transporte avec nous. Moi, quand j'étais au secondaire, j'avais 16 ans. Ma blonde de l'époque, ma copine de l'époque, qui avait 15 ans, est tombée enceinte. C'est ça. Donc, tu comprendras que c'était pas nécessairement par choix, là, c'était un Je accident. comprends bien, oui. Ouais, mais dans le fond, là, nos plans de vol étaient assez différents par rapport à la suite des choses et on a dû prendre des chemins différents. Mais finalement, mon ex-copine a élevé un enfant toute seule D'accord. pendant plusieurs années. Puis moi, ben, c'est sûr que l'âge du secondaire, ben, c'est une période assez difficile. Mais moi, à ce moment-là, c'est sûr que mon cœur de jeune adulte là, s'était brisé. Là. Eh oui. Il s'était installé parce que j'ai pris une décision différente, c'est-à-dire celle d'aller aux études. Il s'est installé en moi une souffrance intérieure que j'ai voulu camoufler pendant trop longtemps. Ouais. Et pendant les premières années qui ont suivi, ben là, j'ai pu remarquer des changements au niveau de mon comportement. Excès d'alcool, comportement, certaines expériences avec des drogues. C'était plus Ouais. difficile aussi rendu à l'école. Puis, veux pas, avec du recul, j'ai comme associé aussi cet événement-là comme un choc post-traumatique. Eh oui. Euh, puis pour faire une histoire courte, là, puis ce que je veux simplement dire, c'est que euh, ensuite, se sont succédés plusieurs événements où, je me suis marié en 2006. Il y a eu la naissance de mon fils aussi en 2007. Hein. Vous comprendrez que l'arrivée de mon garçon, ça a brassé pas mal de choses en Ben dedans, là. oui, bien sûr. J'ai appris les bonheurs d'être papa pour la première fois. Euh, Puis là, ben, 6 ans plus tard, en 2013, mon père est décédé subitement d'un AVC. C'est comme si lui, là, il était parti en voyage pour l'éternité, Oui. puis il n'a pas eu le temps de dire au revoir à personne. Je pense qu'il n'a même pas eu le temps, lui, de la préparer ou de la zipper, sa valise, Oui. finalement. Oui. Fait que ces épreuves-là ou ces situations-là m'ont fait beaucoup réfléchir durant des mois et des mois sur la fragilité de notre existence, puis comment c'est important de ne pas avoir de regrets dans la vie. Donc, moi, à partir du moment où j'ai vécu mon atterrissage forcé, j'ai fait aussi l'exercice, qu'est-ce que tu transportes avec toi? Qu'est-ce que tu as dans ta valise? Et ce qui est incroyable, c'est que
sais, quand on dit qu'on peut changer son histoire, on peut changer sa trajectoire, c'est que moi, pendant mon arrêt de travail, bien qu'il fallait que je travaille sur ma santé physique, ma santé mentale, j'ai aussi travaillé sur ma santé émotionnelle. Et j'ai entrepris des démarches et j'ai rencontré ma fille pour la première fois au mois de juillet 2018. D'accord. Veux pas, j'ai une fille qui a maintenant 26 ans, j'en ai 43. D'accord, et oui. Et quand je parle que, c'est ça, j'ai entrepris un processus de réconciliation avec une situation qui traînait depuis 1994. Et c'est ça, vous avez aucune idée comment c'est libérateur parce que je vois tellement une différence entre le Jean-François avant juillet 2018 et le Jean-François après. Ouais, Et pourtant, peut-être que dans votre situation, c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être une friction que vous avez avec un ami d'enfance que vous auriez intérêt à régler. C'est peut-être de enfin admettre que la relation dans laquelle vous vivez avec votre conjoint, votre conjointe actuellement, c'est pas la relation que vous souhaitez avoir, puis que vous ne voyez pas finir vos jours avec cette personne-là. En fait, mon Ça message veut est... dire aussi, dis-moi si tu parles de ce concept de valise, ça veut dire aussi des fois l'ouvrir la valise Ah ben pour oui, voir ce qu'il y a dedans et pas, tu sais, comme quand elle est trop pleine, tu sais, on s'assoit dessus pour pouvoir fermer les oui, oui, fermetures, quoi. On s'assoit ouais, dessus et on force et on force et on force. Et c'est ça. on veut pas ouvrir, on veut pas se décharger parce que ça fait peut-être un peu peur d'aller voir ce qu'il y a dedans. Ça fait peur, puis aussi, je pense qu'on s'habitue à la transporter avec le Ouais. temps. OK? Mm. Et j'avoue que ça, ça prend un élan de courage ou de Oui, la oui, détermination, ou il faut se regarder droit dans les yeux pour se dire, regarde, est-ce que je l'ouvre? Des et fois, oui. on le sait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Mais mon message que je voudrais que les gens retiennent, là, si vous saviez comment c'est beaucoup plus agréable de voler plus léger. C'est incroyable. Et quand on vole plus léger, on vole plus haut, on peut voler plus loin, on peut carrément changer sa destination, modifier, peaufiner, raffiner son plan de vol, puis raffiner par le fait même et améliorer son plan de vie. Donc, bon, je ne veux pas être moralisateur, mais moi, dans le fond, c'est des concepts qui m'ont grandement aidé. Ouais. Des concepts qui ont fait une différence pour moi. Puis, si je peux, ne serait-ce qu'influencer une seule personne Mais qui oui, écoutera ce bien sûr. podcast-là, ben, alors la décision que j'ai prise le 14 février dernier de Oui. quitter mon emploi pour m'y consacrer à temps plein, ben, ça sera mission accomplie pour Bah moi. écoute, il y a au moins une personne, c'est-à-dire c'est la personne qui est en train de t'écouter, là, tu vois, en face de toi, de l'autre côté du fil. Moi, vraiment, je trouve ça magnifique d'avoir réussi à imager des concepts qui parfois peuvent paraître un petit peu, tu sais, un peu perchés. Des fois, on dirait, je sais Oui. pas si on dit ça au Québec, mais en France, des fois, on dit, oh là là, c'est un peu perché. Et là, je trouve que, ouais, c'est un peu perché dans l'espace, enfin, Oui. dans l'air voilà, tes concepts de boîte noire, de lecture de notre boîte noire pour prendre la pleine responsabilisation, ben, qu'on est le pilote et qu'on ne laisse pas Vraiment. aux mains du hasard, si on peut dire, l'aventure, ce premier concept, ce deuxième concept de la valise, de se poser la question si on n'est pas en surcharge, donc d'avoir ce courage de l'oser, de se regarder droit dans les yeux. Et tu parlais voilà, de se réconcilier avec certaines choses pour arriver à cette libération. Et j'aime beaucoup voilà, ce que tu nous as dit à la fin, que c'est plus agréable de voler plus léger parce que ça permet d'aller plus haut, ça permet d'aller plus loin et éventuellement, s'il y a besoin, de changer la destination pour améliorer son plan de vie. Mais vraiment, je crois que je vais aller faire le voyage au Québec pour te voir en conférence. Non, regarde, en fait, oui, Ou ça va alors me tu faire fais une plaisir. tournée en France, tu fais une tournée en Ça France. va me faire plaisir, mais en fait, mon rêve le plus fou,
Et en fait, c'est simplement une question de temps parce que, en fait, je pense qu'il faut rêver davantage. Oui, On dit en anglais Sky is the limit. oui. Mon rêve, c'est effectivement, je ne suis jamais allé en Europe. J'aimerais pouvoir donner ma conférence éventuellement quand les moments seront propices aussi là, Oui, oui, oui. de le faire. Et, mais avec plaisir, Bon, si on va se débrouiller pour j'arrivais que au tu viennes à Québec. Bordeaux, hein. Oui, ben en fait, effectivement. Et j'aime le bon vin aussi. Donc, Parfait. c'est Non, parfait. écoute, merci beaucoup, merci infiniment, parce que c'était un pur moment de plaisir d'aller voyager dans les airs avec toi. Ah, merci. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose avant qu'on se quitte sur ces belles aventures? Ouais, ben en fait, là, je dirais, j'ai quasiment envie de faire une petite mise en situation, ce qui va prendre une minute ou deux. Vas-y, vas-y. C'est que dans le fond, là, ce que je vous ai expliqué, la boîte noire, le plan de vol, la valise, et je sais que c'est pas évident de faire un exercice comme celui-là, mais pensez-y quelques instants. Là. Si vous êtes en plein vol présentement, là, puis que vous avez connaissance que l'avion à pic du nez, qu'il y a un problème, je veux dire, imaginez-vous là, que vous êtes assis dans un avion, puis là, il y a un problème majeur, puis là, on reçoit les consignes de sécurité, là, puis on sent que c'est la fin. Là. On sent qu'on fait face à la mort. Puis là, notre vie se défile en mode accéléré dans notre tête. Là. Puis je veux juste que les gens prennent conscience puis qu'ils essaient de se mettre dans cette situation-là ou de se placer dans cette situation-là quelques instants. Puis dans le fond, là, qu'est-ce que tu aimerais faire dès maintenant ou qu'est-ce que tu aimerais communiquer aux gens qui sont autour de toi? Qu'est-ce que tu abandonnerais sur le champ? C'est quoi que tu ferais différemment? Quelle histoire banale que tu pourrais mettre de côté une fois pour toutes? Puis, en fait, la question aussi importante, c'est est-ce que tu te sens en harmonie avec ton plan de vie et avec ton plan de vol? Et c'est là-dessus que je voudrais laisser tes auditeurs parce qu'on est entouré de gens qui vont se questionner et douter de tout constamment à chaque jour et à chaque instant. Mais il faut être convaincu d'une chose, c'est que si on croit réellement à ses capacités, si on s'écoute, puis je pense qu'il n'y a absolument rien dans ce monde, ni personne, qui peuvent t'empêcher de réaliser vraiment ce que tu veux faire, puis surtout accomplir. Mais pour ça, il faut que tu écoutes ton cœur, parce que tu as toujours le choix au final. Il y a la vie par défaut, hein, celle sur le pilote automatique, mais il y a aussi celle que tu choisis. Hein, moi, j'appelle ça voler aux instruments. Puis n'oubliez pas que votre attitude face à cette situation-là, ça déterminera toujours ton altitude. Écoute, j'ai fermé les yeux pour t'écouter. Je suis très émue de ce que tu viens de dire. Voilà, je n'ai rien à rajouter derrière. Merci infiniment. Merci pour cette belle opportunité. Et comme je disais d'entrée de jeu, c'est la deuxième journée pour moi. Hier, je parlais avec quelqu'un en France aussi, je ne sais pas de quelle région. Et euh, pour moi, si on m'avait dit que, v'là 1 an et demi, qu'un jour, je ferais un podcast avec quelqu'un à Bordeaux pour expliquer mon concept de m'aider, y a-t-il encore un pilote dans l'avion? J'aurais probablement dit à cette personne-là, ben voyons, es-tu sûr que ça va bien? Oui. Mais c'est pour vous démontrer à quel point que quand Oui, mais tu sais, c'est que moi, si on m'avait dit il y a 2 mois que j'allais réaliser un podcast et que j'allais interviewer un Québécois qui allait me parler de Mayday, Mayday. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est que tout est possible. Tout est possible. Et Ouais. tout est possible, mais en même temps, ben, c'est ça. Je le sais que c'est pas facile, c'est pas évident. Ça demande beaucoup de travail sur soi. Ouais. Et on est dans le doute, la peur. Mais on avance. C'est normal, mais il faut avancer. Ouais. Il faut avancer parce que après la pluie, le beau temps, et puis on n'est pas obligé non plus de vivre une tempête, un ouragan, une tempête tropicale pour opérer des changements dans sa vie. Rendez-vous pas jusque-là, c'est mon conseil. Et
c'est ça. J'espère que mon accent du Québec va être très bien compris par tes auditeurs. C'est parfait, il y a aucun problème là-dessus. En tout cas, on avance et on avance ensemble. Et ça, c'est vraiment chouette. Je te remercie beaucoup, Jean-François. Je te souhaite Merci à toi. Très belle fin de journée. Très belle fin de journée aux auditeurs aussi. Et puis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye, merci. Bye bye, au revoir. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Maude. Elle nous racontera comment elle a redécouvert qui elle est vraiment et retrouvé sa joie naturelle alors qu'elle l'avait perdue. En complément de ce podcast, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom, un samedi sur 2, pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Et pour encore plus de contenu inspirant, je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginiechastel.fr. En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre sur le groupe privé Facebook Osmose, harmonisons nos relations. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous.